À partir de 2026, un tout nouvel examen civique devient obligatoire en France. Évidemment, ça soulève pas mal de questions, alors dans ce décryptage, on va tout mettre à plat, point par point, pour que tout soit parfaitement clair. Forcément, quand on entend nouvel examen obligatoire, ça peut paraître un peu intimidant, un peu stressant. L'idée ici, c'est justement de remplacer cette incertitude par des faits, des informations claires et précises. Comme ça, tout le monde pourra aborder cette nouvelle étape bien plus sereinement. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est de bien définir ce qu'est cet examen. De quoi parle-t-on exactement et quel est son but officiel? Il s'agit donc bien d'un test officiel, standardisé, qui a été mis au point par le ministère de l'Intérieur. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a une base de connaissances commune sur la société française, ses valeurs, son fonctionnement, bref, un socle commun. Et le point crucial, la date à retenir, c'est le 1er janvier 2026. C'est à partir de ce jour-là que cette nouvelle règle entre officiellement en vigueur. Maintenant, une question essentielle. Qui doit passer cet examen? Parce que, attention, il ne s'applique pas à tout le monde. Voyons ça en détail. Voilà le parcours, c'est très clair. Pour la toute première carte de séjour, celle d'1 an, pas besoin de passer l'examen. En revanche, ça devient obligatoire dès qu'on fait sa toute première demande pour une carte pluriannuelle ou pour une carte de résident ou bien sûr pour la naturalisation. Il y a aussi des exceptions importantes, des dispenses. Pas besoin de passer l'examen pour un simple renouvellement de titre, ni pour les personnes de plus de 65 ans. Même chose pour les personnes en situation de handicap ou ayant une maladie chronique, à condition de fournir un justificatif médical, bien entendu. Ok, maintenant qu'on sait qui est concerné, penchons-nous sur l'épreuve en elle-même. Comment ça se passe? Quelle est la structure? C'est important pour savoir à quoi s'attendre. Alors voilà, l'examen, c'est 40 questions à choix multiples, ce qu'on appelle un QCM, et tout se fait sur ordinateur. Et pour répondre à ces 40 questions, il y a un temps limité. On a 45 minutes, pas une de plus. Et ce qui est intéressant, c'est la répartition des questions. La grande majorité, 70%, soit 28 questions, ce sont des questions de connaissances pures. Mais attention, les 30% qui restent, donc 12 questions, ce sont des cas pratiques, des mises en situation. Là, il faudra appliquer ces connaissances. D'accord, mais ces 40 questions, elles portent sur quoi exactement? Le programme officiel est bien délimité, il est divisé en 5 grands thèmes. En regardant ce tableau, on voit tout de suite que 2 thèmes pèsent très lourd, les principes et valeurs de la République et les droits et devoirs. Avec 11 questions chacun, ils représentent à eux deux plus de la moitié de l'examen. C'est clairement là qu'il faudra être au point. Alors pour être un peu plus concret, le premier thème, principes et valeurs, va aborder des notions fondamentales, la devise de la République bien sûr, les symboles comme le drapeau ou l'hymne et un principe clé comme la laïcité. Les autres thèmes vont être sur le même modèle, en explorant les institutions, l'histoire, la culture et la vie de tous les jours. Allez, dernière ligne droite, on va passer en revue les règles pratiques pour le jour de l'examen. C'est essentiel pour que tout se passe bien sans accroc. Les règles sont vraiment très strictes, il faut le savoir. Une pièce d'identité en cours de validité, c'est indispensable pour pouvoir entrer dans la salle. Et une fois l'épreuve commencée, plus de téléphone, plus de communication, plus de documents personnels. C'est tolérance zéro. Il faut faire très attention parce que les conséquences sont lourdes. La moindre tentative de fraude, c'est une interdiction de repasser l'examen pendant 2 ans. C'est une sanction très sérieuse. Finalement, si on prend un peu de recul, on peut se demander si cet examen n'est pas plus qu'une simple formalité administrative. C'est peut-être aussi et surtout une invitation. Une invitation à vraiment s'approprier les fondements de la société française pour y trouver sa place et y participer pleinement.